la vision stoïque, ce qui arrive est juste ce qui arrive, ni plus ni moins. Ce qui compte, c'est comment on interprète ces événements, comment on les comprend. Les stoïciens cherchent à tirer le meilleur parti de leur esprit. Ils prennent ce qui leur arrive, même si c'est hors de leur contrôle, et réfléchissent à comment cela peut leur être utile. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment rester serein malgré tout le bruit qui nous entoure. Je ne parle pas seulement du bruit au sens littéral, mais aussi de tout ce brouhaha numérique, ces paroles et informations qui bombardent notre quotidien sans qu'on leur ait ouvert la porte. Toutes ces choses qui s'immiscent dans notre tête, alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Alors, faites-vous confortable, détendez-vous et commençons sans plus attendre notre voyage vers plus de tranquillité intérieure. Comment pouvons-nous retrouver un sens de la tranquillité et de l'objectif dans un monde qui semble conçu pour nous en éloigner? Je me pose quelques questions, et peut-être vous les poserez vous aussi. Dans ce monde où tout va vite, où l'information ne cesse jamais de couler, comment trouver le temps de s'arrêter et de réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous? Est-il possible de créer des moments de silence dans nos journées, des instants dédiés à notre bien-être intérieur, sans que cela nous fasse sentir coupables ou anxieux, et de se dire peut-être « vais-je manquer quelque chose ?» Et surtout, comment pouvons-nous apprendre à distinguer le bruit de ce qui est réellement important pour nous, pour mener une vie alignée avec nos valeurs? Je pense qu'il est vraiment important que nous commencions par savoir reconnaître le bruit. Pour y parvenir, il est essentiel de comprendre que le bruit ne se manifeste pas uniquement sous forme sonore. Il prend place dans nos vies de multiples façons, souvent insidieuses, et affecte notre capacité à nous concentrer, à être pleinement présents et à vivre de manière intentionnelle. Imaginons une journée typique. Elle débute peut-être par le son de l'alarme de votre téléphone, suivi rapidement par la vérification des notifications reçues pendant la nuit. Avant même de sortir du lit, vous êtes déjà submergé par les informations. Emails, messages, actualités. Chacun d'eux réclame une part de votre attention. Sur le chemin du travail ou de l'école, les panneaux publicitaires, les écrans dans les transports en commun et les conversations autour de vous ajoutent encore à cette cacophonie. Puis, au travail, le flux continue. Emails, appels, réunions, sans oublier les interruptions des collègues. Même lors des pauses, le réflexe est souvent de se tourner vers notre téléphone, vérifiant les réseaux sociaux, lisant les dernières actualités ou regardant des vidéos. Le soir venu, plutôt que de profiter d'un moment de calme, nous remplissons notre espace avec du son, télévision, musique, podcast, craignant le silence. Ce que nous devons comprendre, c'est que chaque son, chaque notification, chaque interaction non essentielle constitue un type de bruit. Ce bruit n'est pas seulement une distraction, il est une barrière entre nous et une vie pleinement vécue. Il nous empêche de nous concentrer sur nos propres pensées, nos propres désirs et sur les moments réellement importants. Alors, comment commencer à reconnaître ce bruit pour ce qu'il est? La première étape est la prise de conscience. Prenez un moment pour réfléchir à votre journée. Quels sont les moments où vous vous sentez le plus submergé, le plus distrait? Quelles sont les sources de ces distractions? Sont-elles vraiment nécessaires? Une fois que vous avez identifié ces sources de bruit, la question devient « comment les réduire ?» La réponse est personnelle et variera pour chacun. Pour certains, cela peut signifier désactiver les notifications non essentielles sur leur téléphone. Pour d'autres, il s'agit de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux ou de choisir de ne pas allumer la télévision par défaut le soir. Il est également important de reconnaître le bruit intérieur, ces pensées incessantes qui tournent en boucle dans notre esprit. Apprendre à calmer cet esprit bruyant est essentiel pour retrouver la paix intérieure. Des pratiques comme la méditation, la pleine conscience ou simplement prendre le temps de se poser et de respirer profondément peuvent aider. Reconnaître le bruit dans notre vie est le premier pas vers une existence plus calme et centrée. Cela ne signifie pas vivre dans le silence complet. Ce serait irréaliste et pour beaucoup indésirable. Plutôt, il s'agit de choisir consciemment quels sons, quelles informations et quelles interactions nous permettent de vivre de manière plus réfléchie et intentionnelle. En réduisant le bruit, nous ouvrons l'espace pour ce qui enrichit réellement notre vie, pour des interactions plus authentiques, pour des moments de véritable présence à soi et aux autres. À travers cette prise de conscience et ces actions concrètes, nous commençons à retrouver un sens de tranquillité et de clarté. Nous apprenons à différencier le bruit de ceux qui méritent réellement notre attention et notre énergie.
Quand vous me dites que sans les réseaux sociaux, vous ne pourriez pas suivre cette chaîne, vous mettez le doigt sur un point essentiel. Ce n'est pas l'utilisation des réseaux sociaux en soi qui pose problème, mais la manière dont nous choisissons de les utiliser. Ce que j'essaie de vous encourager à faire, c'est de réfléchir activement à ceux qui vous apportent réellement quelque chose de positif, ce qui enrichit votre vie, par opposition à ceux qui vous encombrent l'esprit sans vous apporter de valeur ajoutée. Il s'agit donc de faire le tri, de distinguer entre le contenu qui vous aide à grandir, à réfléchir, à vous sentir bien, et le reste qui ne fait que vous distraire ou vous stresser. En faisant ce tri, vous prenez le contrôle de votre consommation numérique au lieu de laisser celle-ci vous contrôler. Ainsi, ce n'est pas que vous ne devriez pas être sur les réseaux sociaux ou consommer du contenu numérique, mais que votre présence sur ces plateformes devrait être intentionnelle et réfléchie. Si suivre notre chaîne vous apporte des conseils, des idées, ou simplement du bien-être, alors cela fait partie de la sélection positive que vous avez faite. L'objectif n'est pas de vivre en ermite, coupé de toute technologie, mais de cultiver une relation saine et équilibrée avec le numérique. Une relation où vous êtes aux commandes, où vous savez ce qui vous nourrit et ce qui vous épuise, et où vous faites le choix conscient de privilégier le premier sur le second. Passons maintenant à notre deuxième point essentiel, l'art de la simplification. Après avoir identifié ce qui constitue le bruit dans notre vie, il est temps de parler de comment nous pouvons réellement réduire ce bruit en simplifiant à la fois notre environnement numérique et physique. Cette démarche vise à diminuer les stimuli externes qui monopolisent notre attention et dispersent notre énergie. Dans notre quête de simplification, commençons par notre espace numérique, un domaine où beaucoup d'entre nous se sentent submergés. Pensez à votre boîte de réception, à vos abonnements, aux applications sur votre téléphone et aux réseaux sociaux que vous consultez quotidiennement. Chacun de ces éléments peut devenir une source de distraction si nous ne les gérons pas de manière intentionnelle. La simplification commence par faire le tri dans ces outils numériques. Posez-vous la question, quels emails sont essentiels? Quelles applications utilisez-vous réellement pour votre bien-être et votre croissance personnelle? Quels réseaux sociaux vous apportent de la valeur et lesquels pourraient être limités ou même supprimés? Ensuite, tournons-nous vers notre environnement physique. Un espace encombré peut souvent mener à un esprit encombré. La simplification de notre espace de vie ou de travail peut avoir un impact profond sur notre état d'esprit et notre capacité à nous concentrer. Mais la simplification ne s'arrête pas à l'élimination du superflu. Il s'agit également de réorganiser nos vies de manière à prioriser ce qui est vraiment important pour nous. Cela signifie apprendre à dire non aux engagements qui ne nous servent pas, à allouer du temps pour nos passions et nos proches, et à structurer nos journées de manière à refléter nos véritables priorités. Ce processus de simplification est profondément personnel et peut varier grandement d'une personne à l'autre. Ce qui est essentiel, c'est de rester fidèle à ce qui compte le plus pour vous, à vos valeurs et à vos objectifs. Imaginez-vous à un moment clé de votre vie, prêt à faire un pas important vers un objectif personnel ou professionnel. Peut-être êtes-vous sur le point de commencer une nouvelle routine de santé, de rédiger un plan pour un projet qui vous tient à cœur, ou d'avoir une conversation significative qui pourrait renforcer une relation importante. C'est dans ces moments-là, quand votre focus et votre intention sont importants, qu'un bruit extérieur intervient. Pas nécessairement un bruit numérique, cela pourrait être n'importe quelle distraction, comme le son d'un chantier à l'extérieur, une conversation forte à côté, ou même l'interruption inattendue d'une personne. Ces interruptions semblent mineures sur le moment, mais accumulées, elles peuvent sérieusement entraver votre progression. Chaque distraction nous éloigne de notre trajectoire, consommant un temps précieux et diluant notre concentration. En fin de compte, ces petits moments perdus peuvent cumuler et affecter négativement notre journée, rendant difficile l'avancement vers nos objectifs et aspirations. Dans le cadre de nos relations, ces interruptions prennent une dimension encore plus significative. Lorsque nous sommes en pleine conversation, cherchant à établir ou à approfondir un lien avec quelqu'un, chaque distraction est une opportunité manquée de renforcer cette connexion. Ainsi, en prenant des mesures actives pour réduire les distractions dans notre environnement, nous faisons plus que simplement améliorer notre productivité ou notre capacité à nous concentrer. Nous ouvrons la voie à des relations plus riches et plus authentiques. En choisissant consciemment de limiter le bruit,
Nous offrons à nos interlocuteurs le cadeau de notre présence pleine et entière. C'est dans ce silence choisi que les liens se tissent plus forts, que les conversations prennent une tournure plus profonde et que les relations gagnent en signification. Cultiver des relations authentiques dans un monde bruyant demande donc une intention claire et des actions concrètes. Cela signifie reconnaître les moments où notre attention est la plus précieuse et prendre des mesures pour protéger ces instants des intrusions extérieures. En faisant cela, nous ne faisons pas seulement preuve de respect envers ceux qui partagent notre vie. Nous enrichissons également notre expérience humaine, bâtissant des fondations solides pour des relations durables. Nous en parlons souvent sur cette chaîne, bien sûr, mais cette fois, je pense qu'il est important de revenir sur un élément essentiel pour notre bien-être et notre développement personnel. Avoir un espace mental clair. Je sais que le concept peut sembler vaste ou même abstrait à certains d'entre vous. C'est pourquoi je veux vous proposer une petite technique simple et efficace. L'idée est de vous aider à vraiment assimiler ces pratiques plus facilement, pour que tout cela devienne clair et surtout applicable dans votre quotidien. Définir des moments de déconnexion. Dans notre monde hyper connecté, il est facile de se laisser absorber par le flux constant d'informations et de sollicitations. Pourtant, se ménager des plages de déconnexion est important pour maintenir un espace mental clair. Que cela signifie éteindre vos appareils électroniques 1 heure avant le coucher, choisir des moments dans la journée où vous ne consultez pas vos emails, ou instaurer un jour par semaine sans réseaux sociaux, ces pauses permettent à votre esprit de se reposer et de se régénérer. Deuxièmement, pratiquez la monotâche. Nous sommes souvent tentés de faire plusieurs choses à la fois, pensant que cela nous rendra plus productifs. Cependant, la réalité est souvent le contraire. La monotâche, c'est-à-dire se concentrer sur une seule activité à la fois, permet non seulement d'effectuer cette tâche avec plus d'efficacité, mais aussi de réduire le stress et de favoriser une meilleure concentration. En pratiquant la monotâche, vous apprenez à canaliser votre attention, ce qui contribue grandement à clarifier votre esprit. Et enfin, simplifiez votre environnement. Un environnement encombré peut être une source constante de distraction et d'anxiété, contribuant à brouiller votre espace mental. Prenez le temps d'examiner votre espace de vie et de travail. Y a-t-il des objets dont vous n'avez pas besoin, qui pourraient être donnés ou jetés? Simplifier votre environnement peut non seulement rendre votre espace plus agréable, mais aussi libérer votre esprit des distractions superflues. En mettant en pratique ces quelques astuces simples au quotidien, vous allez peu à peu sentir votre esprit devenir plus clair. Bien sûr, ça ne va pas arriver instantanément, mais avec un peu de régularité et de patience, vous allez commencer à voir les avantages d'avoir un esprit calme et bien focalisé. Passons maintenant à quelque chose d'essentiel dans notre quête d'équilibre. Apprendre à rester zen, même quand tout autour de nous semble chaotique. Vous savez, notre monde est rempli de bruit, qu'ils soient littéraux ou métaphoriques. Et parfois, on a l'impression que ce tumulte ne s'arrête jamais, que ce soit le vacarme de la ville, le flot constant d'emails professionnels, ou même cette petite voix dans notre tête qui ne cesse de nous rappeler nos innombrables tâches. Alors, comment fait-on pour ne pas se laisser submerger? C'est là qu'entre en jeu la notion de résilience au bruit. Il ne s'agit pas tant d'éliminer tout le bruit de notre vie, soyons réalistes, ce serait impossible, mais plutôt d'apprendre à coexister avec lui sans perdre notre sérénité. Imaginez que vous puissiez trouver un centre de calme intérieur, une sorte de bulle de tranquillité, même dans le métro bondé ou lors d'une réunion de travail particulièrement tendue. L'idée, c'est de cultiver une certaine force intérieure qui nous permet de rester centrés, peu importe les circonstances. Pensez à cela comme à un arbre robuste. Les vents peuvent souffler fort, mais ses racines le maintiennent stable et ancré. Nous aussi, on peut développer cette stabilité émotionnelle et mentale, cette capacité à rester paisibles et concentrés, même quand tout semble vouloir nous détourner de notre chemin. Cela commence par reconnaître que, si nous ne pouvons pas toujours contrôler le bruit extérieur, nous avons une certaine marge de manœuvre sur notre réaction interne à ce bruit. C'est cette prise de conscience qui est le premier pas vers une plus grande résilience. Ensuite, il s'agit de pratiquer, peu à peu, à trouver notre propre manière de rester calme et centré. Pour certains, cela peut signifier prendre un moment pour respirer profondément. Pour d'autres, se rappeler un souvenir apaisant ou visualiser un lieu de tranquillité. Alors,
Quand on commence à vraiment intégrer cette idée de rester calme au milieu du tourbillon, on voit des changements pas juste en nous-mêmes, mais aussi dans la façon dont on se déplace dans le monde. C'est un peu comme apprendre à danser sous la pluie, sans se soucier de se mouiller. On trouve notre rythme, notre équilibre, et tout à coup, les choses s'alignent d'une manière plus fluide, plus agréable. En gardant notre calme, en ne laissant pas les turbulences extérieures nous ébranler, on se crée une sorte de sanctuaire intérieur. C'est notre espace à nous, notre petit coin de tranquillité où on peut se ressourcer. Et croyez-moi, avoir ce refuge intérieur change la donne. On se sent plus à même de faire face aux défis, plus en harmonie avec nos envies et nos besoins, et finalement, plus en phase avec la vie qu'on souhaite mener. C'est en cultivant cette sérénité, ce petit îlot de paix au fond de nous, qu'on peut vraiment s'épanouir, peu importe le niveau de bruit ou de chaos autour. Pour conclure, parlons d'un aspect essentiel, celui de vivre avec intention. C'est un point que je tenais à aborder en dernier, car il a le pouvoir de rassembler tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Vivre intentionnellement, c'est faire des choix conscients sur comment on veut diriger notre vie. Cela touche à tout, à la manière dont on utilise notre temps, aux personnes avec qui on choisit de le passer, aux informations qu'on décide d'absorber et à la façon dont on réagit aux situations qui se présentent à nous. Adopter une vie intentionnelle, c'est un peu comme prendre les commandes de sa propre existence. Cela implique de décider activement de ce qui mérite notre attention et notre énergie. Cela signifie choisir de s'engager dans des activités qui nous font du bien, qui nous aident à grandir, et apprendre à dire non aux choses qui nous tirent vers le bas ou nous distraient de nos objectifs. Ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Ça demande de la réflexion, d'être prêt à s'adapter et surtout, d'être à l'écoute de ce qu'on veut vraiment dans la vie. Mais c'est comme ça qu'on arrive à construire une vie qui nous ressemble vraiment, qui reflète nos valeurs et nos rêves les plus chers. En vivant de manière intentionnelle, on ne se laisse plus porter au gré des courants. On devient les architectes de notre quotidien, en construisant pas à pas un chemin qui nous correspond. Cette démarche d'intentionnalité, c'est elle qui donne du sens à toutes les stratégies qu'on a explorées ensemble. Réduire le bruit, chercher la clarté mentale, cultiver des relations authentiques. Elles lient tout ensemble. Intégrer cette intentionnalité au cœur de notre existence, c'est faire un choix déterminant vers une vie plus riche et plus pleine. C'est le message que je voulais vous laisser aujourd'hui. J'espère qu'il vous encouragera à avancer avec confiance et détermination sur le chemin d'une vie choisie et non subie.